touche. Oh là là, oh là là, oh là là. Elle m'entorte. On dirait que j'ai un silure. Doucement. Elle est belle celle-là, ouais. Mais tu sais qu'elle a bien combattu avec moi. Hein. Waouh. Oh, les écailles. Allez, on la met dans le cradle. 67,8. Oh là là, la bouche qu'elle a. Oh. Allez, salut à tous, nous voici sur une nouvelle vidéo YouTube. Cette fois-ci, je suis dans le lac de barrage, j'ai 300 hectares devant moi. J'ai l'impression d'être seul, pas mal de pêcheurs au carnassier et je me dépêche, il est 8 h du matin. J'ai donc une pêche jusqu'à demain. Donc là, je viens tout juste de faire, allez, on va dire un petit kilomètre de brouette parce que j'ai quand même fait 2 allers-retours, je dirais même 1,5 km. Et là, je suis parti donc pour une pêche de 24 heures donc dans un grand lac de barrage. Et j'ai hâte de voir si quelques carpes vont y répondre présentes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même un ami qui m'a amorcé les 2 jours précédents, là, qui m'a amorcé quelques kilos de krill crabe. Donc à 90 mètres, voilà. Je n'ai pas pêché trop loin, ça sert à rien. 90 mètres de là où je suis, donc ça me plaît bien. Et ce matin en arrivant, donc j'ai pu voir une carpe remonter à proximité de là où il a dû amorcer. Donc j'espère qu'il a bien fait son boulot là, mon Joshua. Mais oui, j'y crois bien. Donc voilà, il a mis 2 x 5 kg de krill crabe en 2 jours, donc c'est pas grand chose. Mais voilà, c'est pour dire aux carpes, voilà, il va se passer quelque chose ici. Benjamin arrive et donc je suis là. Et comme j'ai 24 heures de pêche, j'espère que ça les a attirés sur la zone. Et moi, donc ce que je vais faire, comme c'est interdit au bateau, là je vais tout de suite respoder dès ce matin. Je vais lancer mes 4 lignes. J'ai pu installer là mon bivy, c'est pareil, là je suis content. J'ai installé la surtoile aussi parce que ils annoncent un bel orage cette nuit. Donc du coup, la surtoile, il y a le petit Aaron qui est en train de faire une tranchée tout autour là pour la pluie et évacuer ce qui va ruisseler de là-haut. Et avec ça, on sera bien. Le rod pod est installé. Il m'a donné le point GPS, il m'a dit voilà, je t'ai amorcé ici, donc j'espère que je suis installé au bon spot. Enfin, il m'a mis une petite marque sur le sol. Donc on est bon. Allez, bon, les 4 montages vont être prêts. Je vais aller clipper mes cannes ensuite. Et on est parti, voilà, pour une pêche de 24 heures. Je ne sais pas ce qu'on va y pêcher. J'ai vraiment hâte, ça va être la grosse surprise pour moi. Est-ce qu'il y a des brèmes, est-ce qu'il y a des silures, est-ce qu'il y a des carpes, ce qu'il y a en carnassier, aucune idée. Aucune idée. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mis donc 2 pelets, 2 bouillées de gold. Voilà, c'est des choses qui sont très attractives. Si jamais je venais à faire des brèmes, en fait, je passerai ensuite sur des bouillettes classiques qui sont beaucoup moins attractifs et qui feront le boulot 100 fois pour aller faire les carpes. Il va falloir que je le recharge, lui. Plus de gaz. Allez, c'est parti. Je décide donc de lancer mes cannes. Donc là, la première canne de droite, comme à mon habitude, elle est installée donc en périphérie d'amorçage, à hauteur de l'amorce. Là, je vais traverser mon amorce avec une canne qui va donc aller 10 et 5 derrière, les 2 cannes du milieu. Et ma canne de gauche, voilà, ira aussi à hauteur de l'amorçage sur la gauche. Et ensuite, on verra en fonction des touches, là où on positionne les cannes. Comme mon pote m'a dit qu'il m'avait amorcé à 90 mètres, il m'a donné à peu près l'axe de pêche. Je vais laisser mes cannes pêcher une petite heure et ensuite, je mettrai quelques spots d'histoire de me dire quand même que j'ai de l'amorce sur le bon spot. Donc là, je suis pas mal. Donc là, ce que j'ai lui ai demandé, c'est d'amorcer assez large, environ 40-50 mètres de large, à 90 mètres. Comme ça, je passe mes 4 cannes tranquillement et je suis pas gêné pour pêcher. Ça sert à rien de faire quelque chose de trop serré dans les grands lacs comme ça. On peut pêcher assez espacé, au contraire, ça espace les blancs et ça évite de rassembler les nuisibles. Donc là, j'alterne, j'ai pas de préférence.
Je mets une gold ou un pellet un peu dedans, un peu derrière. Les deux sont très attractifs, donc j'ai confiance en 100%. Et j'ai hâte de voir. D'ailleurs, je serais content de faire une brème pour me dire que voilà, il faut que je pêche avec des boulettes classiques. Et si je fais pas de brème, il y a moyen de faire du mal au carpe. « 90 mètres, on y arrive très vite. Hein. Tu serais resté 72 heures, tu aurais halluciné. Pourquoi? Ah. Brémasse. Brémasse ou écrevisse. Premier bip. Allez. La première brémasse. Bon, il y a des brèmes. Il y a des brèmes. C'est comme le lac de par chez moi, des grosses brèmes. Des sacrées brèmes même. Ouais, là on est mal. Là du coup, je me mets à spoder, donc je vais mettre de la 14 mm notamment. Je ne mets pas de 20, je vais mettre de la 14 parce qu'avec de la 14 ça me fait mettre un peu plus de bouillettes. Je vais mettre une dizaine de spods, donc une dizaine de spods, ça va déjà étaler pas mal de bouillettes. Lui j'ai au choix, voilà, mon pote qui a amorcé pendant 2 jours a amorcé assez large. Moi je vais resserrer un peu les taux, je sais que les bouillettes ont été mangées. Hein. J'ai fait une brème, il y a des écrevisses donc il ne doit plus rester grand chose. Donc là, moi, je vais resserrer un peu mon amorçage pour histoire de concentrer les carpes à se rapprocher justement de mes 4 lignes. Et j'espère vraiment que ça va pouvoir déclencher les touches peut-être fin de journée. Là, il est 9 h, donc petit amorçage. Et puis après, on va attendre que la pluie arrive parce que voilà, ils annoncent pas mal de pluie tout à l'heure. Pas mal de vent aussi dans la journée. J'ai bonne espérance. Là, j'ai une dizaine de spots. Ça va prendre 5 minutes. Et ensuite, on attendra la touche. On fait ça ou pas d'habitude ici? Bon allez les amis, premier poinçon à l'instant, donc voilà, première touche. Il y a pas mal de vent, là il y a même un vent de taré. Hein. Première touche, il est 15h30 il me semble. C'est plutôt cool. Allez, ce qui va être intéressant de voir, c'est la taille du poisson. Mon tout premier poisson ici sur ce lac de barrage, je suis plutôt content là. Il va falloir vraiment la sortir et là elle me met un joli combat. Je disais à l'instant à Joshua que il y a les mecs en skate surf là qui sont arrivés, je dis avec ça, ça va pas faire grand chose, ils se passaient au-dessus du cou. Et ça a fait la touche à ce moment-là. Même le mec était dans l'eau, c'est quand même marrant. Allez, je vois la carpe qui arrive là. Voilà, un poisson de taille correcte, pas très gros. Allez, c'est une petite commune de 6-7 kg je pense. Un poisson assez blanc. Au vu de la couleur de l'eau, ça m'étonne pas. Alors je fais attention aussi parce que sur le bord, il y a énormément de souches. Voilà. La carpe arrive. Oh là là, elle a un nez tout jaune. Oh là, soit elle a traîné dans la vase, soit elle a une pigmentation spéciale. Hein. Elle arrive, elle est belle. Poisson de 7-8. Oh là là, la bouche qu'elle a. Wow, ouais. Ouh. Ah, un poisson de 10 kilos. Yes. Elle est belle. Hein. Bon les amis, première touche. Petite commune d'environ 10 kg. Voilà. Super poisson, il y a pas mal de vent. En tout cas, je suis content. Poisson pris plein amorçage, voilà, avec une krill
le petit chapeau jaune qui va dessus. Magnifique carpe, on va pouvoir la remettre à l'eau puisqu'il y a pas mal de vent, j'ai pas envie de la sécher tout de suite. Et je vais recaler mes cannes et sachant que voilà, j'ai touché dans l'amorce, je pense que les poissons vont s'en rapprocher. Donc j'avais une canne 5 derrière, 10 derrière, les deux cannes du milieu. Je vais donc les rapprocher, les mettre 2-3 derrière et puis les deux extérieurs vont rester à l'intérieur de l'amorce. Allez, on la remet à l'eau et puis on va retendre les cannes. Et en tout cas, c'est bien parti, voilà, 15h30 qu'il est. Je suis plutôt content. Allez ma belle, va dire à tes grandes sœurs de venir me voir. Allez, on continue. Bon allez, du coup après avoir fait cette touche, donc j'ai pu valider donc une canne et au moins une distance de pêche. Donc là j'étais plein amorçage puisque l'élastique était au premier anneau. J'ai pu aussi valider voilà le petit chapeau jaune. Et en général, voilà, quand je fais une première touche, j'essaye de me fier à ça. Donc là je vais repêcher dans l'amorçage mais avec 3 cannes sur 4 au lieu de 2 sur 4. Et je vais placer 3 petits chapeaux jaunes sur ces cannes là. Peut-être que vu que l'eau est assez claire, ça peut peut-être ressortir quelque chose, j'en sais rien. Et ce qui est sûr, c'est que moi ça m'a fait une carpe et en général ça me met en confiance. Allez, c'est pas mal. Allez, du coup, la canne qui est juste à côté, je vais aussi la recaler à la même distance, un petit mètre derrière, parce que là je vois que mon élastique est juste derrière mon hanger. Donc voilà, je vais mettre l'élastique au spigot de la canne à quelque chose près. Donc là, pour contrer le vent, je vais mettre mon élastique 1 ou 2 mètres devant le sion. J'ai un petit peu de profondeur aussi, j'ai 3-4 mètres. Donc voilà, je vais essayer de tout prendre en compte, profondeur, le vent qui vient plein droite. Bien prendre en compte tout ça. 90 mètres, ça va, ça se tend assez bien. Voilà, là j'avais mis un pelet, mais j'ai pu faire 3-4 brèmes quand même cet après-midi. Et là, j'ai plus envie d'être embêté, j'ai envie d'avoir un bip pour une carpe. Et donc là, il faut vraiment que je passe full bille. Et d'ailleurs, là j'ai un petit chapeau orange, mais je vais y mettre un jaune. Hop là. Et allez, c'est reparti. Pas de boost, rien pour éviter d'attirer les brèmes. Une simple bille avec un petit chapeau histoire de bien tenir en fait le fil dentaire. Allez, c'est reparti. J'ai ma pointe qui est là, c'est parfait. Je freine un peu parce que c'est un peu fort avec le vent. Voilà. Et ma troisième canne, même punition. Elle était un bon 20 mètres derrière. Mais j'y ai pas fait de bip. Donc pareil, je vais la caler à proximité de l'amorce. Alors là, pour des distances de 90 mètres, en général, je fais pas trop attention à l'élastique marqueur. C'est-à-dire que pour cette distance, bon, on n'est pas trop embêté, donc je peux le mouliner, le laisser en plein milieu du moulinet. Quand je vais lancer, en fait, il y a tellement peu de distance que même si ça frotte un peu, ça sort assez bien. Bon allez, il est 17h, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais réamorcer environ une vingtaine de spots, puisque voilà, j'ai donc pu faire ce poisson. Ce que j'aimerais, c'est que ça pète ce soir, donc début de soirée et dans la nuit, et même demain matin. Et pour éviter de réamorcer au moment du rush, là j'ai un trou, voilà, depuis 15h30, j'ai pas refait de touche, donc j'ai vraiment qu'une touche pour le moment. Il est 17h, donc là je me dis que ça pourrait péter aussi à tout moment. Attention, hein, ça peut péter. Mais bon voilà, je me dis qu'avant 18h, j'ai peu de chances de refaire de touche. Par contre, à partir de 18h jusqu'à 21h, il peut se passer quelque chose. Donc là, je tente le coup de réamorcer tout de suite. Voilà, une vingtaine de spots. Donc à 90 mètres, ça va assez vite. Ça va même très vite. Hein. Hop là. Une petite vingtaine de spots et les rapprocher de plus en plus. Vraiment créer une petite ligne de 20 mètres. Mon copain là qui avait amorcé pendant 2 jours là, avait amorcé plutôt 60-80 mètres. Alors bon, c'est un peu large. Il faut vraiment que je rassemble ça un peu plus serré si je vais espérer faire des touches de carpe plus rapidement. Parce que plus on va espacer les amorces et plus le tas de carpe va être large. Et donc sur 4 cannes après, il va falloir qu'il trouve les èches, c'est un peu plus dur.
Là, il n'y a plus l'air d'avoir trop de brème. Il y aurait quelques silures dans le plan d'eau, mais c'est pareil. Je n'ai pas encore vu, donc ça me va. Amorcer tant qu'il y a un peu de vent, ça fait moins de bruit et tout, donc ouais. Là, je pense que c'est le bon moment d'amorcer. C'est toujours dur hein, de trouver la bonne période pour amorcer en général. Nous, on amorce quand il y a des creux, que ce soit en compétition et autres. Là, je connais pas du tout le plan d'eau. Je me dis que le creux, ça peut être toute une nuit comme toute une après-midi. Là, j'ai pu faire une touche pleine après-midi. Il y a un poisson qui traînait peut-être par là. Il y en avait peut-être plusieurs, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ce matin, quand je suis arrivé, il y avait pas mal de poissons à sauter à proximité dans la anse et dans la pleine eau. Donc demain matin, c'est sûr qu'il y a un créneau à prendre. Cette nuit, aucune idée. Et début de soirée, je l'espère. Ah, touche. Allez, touche sous les spods, on est bon. Parfait ça. Ça me va bien. Bon là le plus dur quand c'est comme ça, c'est de mettre les waders en même temps d'avoir une carpe. Et heureusement pour ça, j'ai mon petit Aaron, mais qui lui est parti pêcher au carnassier bien plus loin sur ma gauche là-bas. Je vais l'appeler après. Je vais attendre qu'elle revienne un peu sur le bord. Aaron, viens, viens mouliner. Merci petit chef. Attends, va à gauche là-bas, je vais te la donner à gauche. C'est bon, tiens. Tout doucement. Là pour l'instant tu tiens en tension. Hop, tu descends, vas-y mouline. Hop, tout bon. Ouais, à deux mains tu remontes. Il est énorme. Doucement. Ouais, il est énorme. Doucement, doucement. Ça, c'est la plus grosse carpe que j'ai portée, moi. C'est de la plus grosse carpe. Allez. Les waders. Tu penses que c'est plus gros? Je sais pas. C'est dur de dire avec le vent. Elle est où? Attends, j'ai dû voir le fil. Ah, elle est presque au bord. Ah oui. Doucement. Elle est grosse. Doucement, laisse-lui du frein. Laisse-lui du frein. Ouvre le frein un peu. Ouvre le frein. Non, c'est bon. Mais ouvre un peu le frein. Oula. Oula. C'est cassé? Non, c'est bon. Oh, comment elle tourne. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Elle m'entorte. On dirait que c'est un silure. Doucement. Elle est au bord. Ouais, Doucement. Doucement. Tu la vois? Vas-y, tout doucement encore. Vas-y. Doucement. C'est une grosse? C'est une petite miroir. Vas-y, mouline. Et yes! Oh, elle est de belles écailles, Aaron. C'est plus grosse que l'autre, quoi. Elle est belle, celle-là, Aaron. Mais tu sais qu'elle a bien combattu avec moi. Hein. Waouh! Oh, les écailles! Allez, on la met dans le cradle? Ouais. Elle est plus Viens, grosse viens, que viens avec l'autre. la canne. Et papa, tu sais qu'elle a bien battu avec moi. Hein, parce qu'elle m'a emporté, je pouvais même pas mouliner. Oh, elle est énorme, tiens. Attends. Bon, les amis, regardez cette carpe, elle est magnifique. Superbes écaillures.
Incroyable poisson, donc pris avec le petit Aaron. Heureusement d'ailleurs qu'il est là sur ces derniers jours de vacances, puisque du coup pour la manutention c'est toujours plus facile. Là j'ai dû bouger l'appareil photo, j'ai dû mettre les waders. Il a combattu cette carpe, voilà, superbe carpe miroir, qu'on va s'empresser de remettre à l'eau. Et ce qui est marrant, c'est que ce que je disais, c'est que je pensais avoir un creux et de spoder à ce moment-là. Et non, donc elles n'ont pas eu peur du spod. Je pense que le bruit, voilà, cache bien le vent aussi des spods. Là, pour le coup, je spodais un peu plus à droite qu'à gauche. C'est vrai qu'à gauche, j'ai pas mis grand-chose. Et en fait, si je spode plus à droite, c'est parce qu'il y a vraiment un grand vent. Et comme il y a peu d'eau, ça doit vraiment remuer le fond. Et le fait que voilà, les bouillettes entre deux eaux, je pense qu'elles bougent pas mal. Et quand je spode à droite, je pense que les bouillettes, elles peuvent faire 4-5 mètres sur la gauche, même 10 mètres quasiment pour les plus légères. Donc voilà, superbe poisson qui n'a pas eu peur de venir se nourrir. À mon avis, je peux être confiant pour mon début de soirée et la nuit qui va m'arriver là. Enfin, je l'espère, je ne vais pas lancer trop de fleurs, mais deux magnifiques poissons dans l'après-midi. Il est 18 h là, j'ai vraiment hâte de retendre ma canne et à nouveau faire des carpes. Magnifique poisson. Allez ma belle. Et ça repart. Wouhou. Vite la prochaine. Allez, les carpes n'ont pas faim en ce début de soirée, un peu surpris. Moi j'ai faim. T'as Tout est en haut là, parce que si jamais il y a une tempête, va dans ton lit, je te mets la tablette. Bon allez, avec Aaron on prépare ce qui nous attend cette nuit, puisqu'on va avoir énormément de pluie. Donc voilà, les cannes sont installées, je vais ranger le fauteuil, la double toile, heureusement que je l'ai installée. Et là donc maintenant, je vais ranger tout mon petit matériel. Là j'ai mis à l'abri tout ce qui est appareil photo, tout ça. Tout est prêt pour la nuit. Et je pense qu'il va pleuvoir jusqu'à demain, fin de vidéo quasiment. Donc voilà, on se tient prêt. Demain on va passer la journée à mon avis à l'intérieur, les waders sont prêts. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre la nuit et de voir si j'arrive à en déclencher 2-3 carpes. C'est parti Aaron? Ouais. Mais toi, ça fait du mauvais sens, on dirait. Mais non. Allez. Ça arrive. Allez. Bon allez, poisson à nouveau. Donc il est 22 h, petite touche sur la canne de gauche, plein gaz. Donc c'est cool puisque ça a mordu avant que la nuit tombe. Enfin, avant que la nuit tombe. Avant que la pluie arrive. La pluie arrive dans 2-3 heures. Là on va vraiment se faire saucer. Donc c'est plutôt sympa de faire une touche avant tout ça. Maintenant il reste à espérer de sortir cette carpe. Donc la même canne, pour l'instant cette canne là est validée à 2 fois, 2 touches. Je pensais vraiment faire des touches début de soirée là, sur les coups de 20 h, 21 h, mais comme j'ai amorcé à 18-19 h, j'ai réussi à faire une touche dessus quand même. Mais je me demande si j'ai quand même pas gêné quelques carpes qui peut-être se rapprochaient à ce moment-là. Enfin bref, c'est pas grave. Le but ça va être de sortir des carpes cette nuit sous la pluie et demain. Allez, une jolie commune qui est presque arrivée dans mes pieds. Un poisson dans la douzaine. Magnifique. Oh oui, oh oui, oui, une bonne douzaine. Hein. 12-13 kilos. Magnifique poisson. Regardez un peu cette commune. Elle a une morphologie incroyable. Elle est large, elle est vraiment belle. Oh, je m'y prends mal.
superbe commune qui doit faire dans les 12-13 kilos. Magnifique poisson, vraiment content. Voilà sur la canne de gauche, toujours avec ma petite quille crabe là. Impeccable, 22h. J'ai pas fait de poisson sur le coup du soir, 18h30, 22h. Les touches sont assez étalées, hein. J'ai fait 15h30, 18h30. 22h, incroyable poisson. Elle m'a fait un sacré départ puisque le temps de mettre les waders et autres, j'avais un peu de boulot. Allez, je vais pouvoir la remettre à l'eau, recaler ma canne et espérer faire d'autres poissons peut-être avant les grosses pluies qui arrivent. Allez ma belle. Incroyable. Incroyable. Allez hop. C'est reparti. Elle a vraiment un dos super large. Wow. Allez, la pluie arrive. Je me dépêche à relancer ça. Et on va attendre la prochaine touche. Bon, bah écoutez, doublé. Doublé à l'instant. Doublé à l'instant, j'ai juste de remettre l'autre carpe. Parti plein gaz. Là c'est taré. Les poissons sont sur spot. Aïe. Poisson. Bon, j'ai encore un joli poisson sur ce doublé. Je prends une sacrée branlée là. Là, je prends une sacrée branlée avec celle-là. Hein. Oh la vache. Allez, joli miroir en approche. Et c'est dedans. Oh oui, joli poisson. Une miroir dans la douzaine. Magnifique. Bon allez, je suis content. Petit doublé, je suis pas sorti pour rien. La canne juste à côté qui démarre avec cette magnifique miroir d'une dizaine de kilos. Je dirais 10-11 kilos. Magnifique poisson, très belle bouche, elle a une grosse bosse sur le dos. Ça c'est un poisson qui va en devenir sûrement. Poisson taillé au combat, vraiment très belle miroir, je suis trop content. Ce que je me dis c'est que j'ai mis à manger encore à 18-19 heures et j'espère avoir mis assez, mais vu les gorées à mon avis, ça va vite être rincé. Les 2 kilos que j'ai ajouté à mes 3 kilos de ce matin, plus à ce qu'on a mis les 2 jours précédents, ça va être dur de rivaliser quand tu vois des jolis poissons comme ça. Et ce qui est sûr, c'est que demain matin, et ce sera sous la pluie cette fois-ci, il faudra que je remette à manger si je veux tenir la journée pour partir sur les coups de 16h, 17h. Mais là voilà, 22h, doublé, c'est parfait. Je retente ces 2 cannes-là et puis on va attendre la prochaine touche. Mais là, je suis trop content. Franchement, à chaque touche, je sais pas ce que je peux avoir au bout de la canne. Une super foulie, là, une trop belle miroir, une superbe commune juste avant. La prochaine touche, ça va être quoi? J'ai vraiment hâte d'avoir ce bip. C'est vraiment incroyable. Vraiment trop content. Pour une première ici, j'en demandais vraiment pas plus. Allez, je vais la remettre à l'eau et rejoindre Aaron dans le lit. Hein. Remets-toi à droite. Allez, je suis sûr que t'as une maman entraînée par là. Bon allez, moi je vais relancer ça et me préparer à la nuit qui m'attend là, qui va être plutôt mouvementée. Hein.
Bon, en fait, le gros avantage là, des fils que j'utilise, les fils 4 ans, c'est qu'ils sont donc fluorescents. Et regardez un peu dans la nuit, les élastiques marqueurs, c'est ce que je vous disais. Le orange, il se voit super bien. Regardez comment on les voit trop bien dans les sillons. Voyez celui qui est au niveau là. Ici, on le voit trop bien. Et donc, pareil, regardez les fils. Hop là, regardez mes fils comment on les voit super bien. Ça me permet d'avoir une bonne direction en fait. Et de savoir que je suis bien placé. Allez, c'est reparti. Et quelle heure? 7h30. Allez. Bon allez, je me dépêche, regardez. Cette petite commune, voilà, j'en ai fait 3-4 comme ça cette nuit. Voilà, magnifique poisson, bouche incroyable, on va vite la remettre à l'eau et je vais décaler mes cales. J'ai vu 2-3 sauts et je pense que mes élastiques sont 1 ou 2 mètres trop loin. Très important de pêcher là où les carpes se nourrissent et là je sais que je suis un tout petit peu trop loin. Allez, je la remets à l'eau et je vais me préparer aussi quelques bad lignes pour la matinée. Allez ma belle. Yep là. Bon allez, il est 8h, je viens de faire une brème à l'instant, donc pas bon signe de faire une brème, voilà, canne de gauche, petite brème, il y a peut-être plus d'amorce, il n'y a plus grand chose, alors c'est vraiment un moment clé de ma pêche puisque comme je pars milieu d'après-midi, il est dur de savoir s'il faut remettre ou non, j'ai eu souvent ce problème là sur mes dernières vidéos de savoir s'il fallait que je réamorce ou autre, mais comme hier j'ai réussi à faire une touche sous les spods, je me dis que peut-être qu'elles en ont pas peur. Je vais respoder dans l'espérance de refaire des touches, peut-être sur les coups de 11h, midi, 13h, voilà. Essayer de refaire 1 ou 2 poissons pour terminer cette pêche. Il me reste 1 kg de soluble, je vais les mettre, puis on verra bien ce que ça fait comme poisson par la suite. Bon, allez, il est 8h, je vais me préparer à aller respoder, puisque après avoir fait cette brème, je peux me dire qu'il y a peut-être moins d'amorce, c'est pour ça qu'elle a trouvé peut-être plus facilement lèche. J'ai de la chance pour le moment, les averses passent
devant moi, derrière moi. Bon, à un moment donné, ça va me passer dessus, mais je sais qu'il y a beaucoup de vent qui est prévu. Là, ça commence déjà à bien souffler. Voilà, cette nuit, j'ai enlevé les cannes, comme on a mon habitude. Sur les coups de 2-3 heures, voilà, il me restait une canne pêchante. D'ailleurs, c'est la canne qui a fait la touche à 6h15. J'ai mis mon réveil à 6h45 pour relancer mes 4 cannes, donc du coup, c'est tombé à pic. J'ai donc relancé mes 4 cannes et j'ai dû voir 2-3 sauts sur le spot au moment où j'ai fait la touche, hein, et depuis, plus rien. Maintenant, à voir ce qui va se passer dans la matinée après l'amorçage, mais bon. Là, pour l'instant, je suis plutôt content de ce qui se passe. Et j'ai fait de jolis poissons. J'ai cette belle commune, cette belle miroir aussi. Après, des poissons un peu plus petits. Mais c'est pas trop grave. J'ai bon espoir, voilà, de refaire des touches d'ici mon milieu de journée. Et pendant ce temps-là, je pense que je vais aller faire une petite sieste après cette séance de spot. Puisque là, je suis bien fatigué. Bon, allez, je prépare maintenant mes montages pour cette fin de pêche. Voilà, il me reste 5-6 heures de pêche. Donc, j'ai le temps de refaire 1 ou 2 carpes, je pense. Donc voilà, le petit fil dentaire qui va me servir à bloquer mes bouillettes et mes petites pop-up. Donc là, les pop-up, je fais pas trop gaffe, hein, ça va dérouler sur du jaune, sur du rouge, sur du orange, enfin n'importe. Donc je vais pas être trop chiant là-dessus. Et hop là, j'ai repréparé 4 badlings et je pense que je serai pas mal. C'est un sacré plan d'eau, hein. Franchement, il y a de la carpe. Le seul truc, c'est que faut réellement être motivé pour venir sur le spot. Et ce qui est sûr, c'est que je vais revenir très prochainement. Et peut-être pêcher autrement. Là, si je devais revenir demain, si je devais changer des choses, je me fournirais peut-être en tiger. Je pense qu'il y a beaucoup de poissons sauvages. Ils le sont même tous, hein. Et quand je vois les bouches, les poissons sont incroyables. Je pense que de faire une belle pêche à la tiger, il y aurait moyen de faire un truc, tout en mettant de la bouillette, bien sûr. Mais je pense vraiment qu'il y a moyen de faire une sacrée pêche sur plus longtemps, c'est-à-dire sur 2-3 jours de pêche, on va dire 3 jours, un petit 72 heures. Ça pourrait être sympa. Mais là, voilà, je vais faire un bon 24 heures de pêche. Et les quelques carpes que j'ai pu faire me satisfont me satisfait amplement. Oui, c'est mieux comme ça. La fatigue. Hop là. Il y a le petit Aaron qui est en train de zioter ses vidéos YouTube. Il y a 4 montages de près avec ça, je vais aller loin aujourd'hui. Le 4 montages de près, ça veut dire que je peux faire 4 carpes. Parce que là, maintenant que les gaules sont placées, que j'ai vu que ça mordait sur l'amorçage, je m'embête pas à les relancer. Là, elles sont toutes sur l'amorce. Si une carpe passe, tant mieux. Si ça passe pas, je vais attendre. Et voilà, 4 petites krill crabes accompagnées d'une petite pop-up. Bon allez, brème à nouveau. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il m'arrive la même chose qu'hier matin, de faire des brèmes et de me faire aussi manger les bouillettes par les écrevisses. Donc je pense que le matin, il y a vraiment une grosse activité de blanchaille et d'écrevisses. Et j'ai pas réussi à faire de carpe sur le coup du matin. Ça, c'est quand même fou. Coup du soir, rien. Coup du matin, rien. Ça a déroulé cette nuit, hier après-midi. C'est franchement étrange. Bon, c'est pas grave. Il y a 2-3 poissons à traîner. Il va bien avoir une carpe à faire d'ici la fin. J'ai reculé 2 cannes sur 4. Ça fait pas plus de touches, donc bon. On va s'occuper. Oh, c'est un rotangle, il est énorme. Là, mon copain, il est balèze celui-là. Oh là là. Le taille du truc. Énorme. Bon, allez, je vais relancer cette canne et en espérant que la prochaine touche soit réellement une carpe.
Bon allez, ça va être l'heure de manger pour moi. Petite pizza voilà qui est en train de chauffer. Donc là voilà, il est 13h, j'ai eu quelques bips intempestifs. Du coup je sais que c'est des écrevisses et des brémous qui doivent passer, mais peut-être des carpes aussi hein, qui passent dans les fils. Donc là ce que j'ai fait, j'ai donc placé une canne derrière. Puisque quand j'ai ramené cette canne qui venait de faire 3-4 bips mais sans poisson au bout forcément, j'ai ramené en fait seulement un tout petit morceau de bouillette alors que ça faisait 1 heure qu'elle pêchait. Je pense qu'en fait ici les écrevisses, les brèmes, voilà, elles ont vraiment des horaires puisque hier midi, il y a 24 heures là, ça a été exactement la même chose. Et dans l'après-midi, quand j'ai commencé à faire cette première carpe, j'ai plus eu un bip d'écrevisse ou de brème quasiment. Du moins les bouillettes étaient plus attaquées du tout. Donc là je pense que sur le pic du midi, voilà, l'eau peut-être se réchauffe, il y a le soleil est au plus haut, peut-être que voilà, les écrevisses s'énervent à manger. Et je me dis que si elles s'énervent à manger, les carpes peut-être qu'elles reculent à ce moment-là et qu'elles sont reculées depuis presque ce matin. Donc là voilà, j'ai placé une canne derrière, 5 mètres derrière, on va bien voir si ça fait une touche. En attendant, on va réviser ce montage et on va attendre que la pizza cuise. Oh putain, merde. Allez Waders, c'est parti. C'est parti. Je vous le disais à l'instant et c'est la canne que je viens de reposer. C'est parti. Oh, bloqué celle-là. Bon, j'étais un instant en train de faire cuire ma pizza, j'ai dû foncer de l'éteindre puisque du coup en descendant j'ai oublié de l'éteindre et je me suis dit que ça allait cramer. Ça n'a pas loupé, ça a cramé. Petite touche, alors c'est marrant, cette canne là elle vient de faire 3 touches en 5 minutes. J'ai fait 2 touches de brème juste avant, des bips intempestifs là. Et j'ai quand même réussi à prendre une brème juste avant, ça bipait. J'ai dit mince, il y a quelque chose. Et voilà, je viens de caler 5-6 mètres derrière l'amorce. Ça a pris direct. Alors là il se passe vraiment un truc. J'avais pas encore fait de poisson derrière, donc je me demande si les poissons sont pas derrière alors que j'ai toutes mes cannes dedans. Ben, j'aime bien toujours laisser une canne derrière, bordel. Là, la canne, elle a pris vraiment 3-4 minutes. Hein. Donc là, je me dépêche de la sortir et je vais vite recaler mes 2 cannes du milieu derrière. Comme j'ai l'habitude de faire, là, j'ai été gourmand en laissant tout dedans. Je me suis dit que c'était bon, que c'était rentré et tout. Mais là, je pense qu'il y a un petit tas de brèmes et un petit tas d'écrevisses qui sont présents et ça gêne les carpes. J'aurais dû y penser dès ce matin, bordel. Non, c'est pas grave. Ça fait un poisson et elle arrive. Ouais, une miroir plutôt sympa. Ouais, une belle miroir. Ah ouais, elle est sympa. Toute belle, toute neuve. Oui, je dis oui. Faites voir. Oh, elle a une forme chelou, mais elle est belle. Oh là là. Cool. Bon, superbe carpe. Elle est petite, très trapue, très large. Elle est vraiment presque difforme. Vraiment un super poisson. Oh, regardez ça. Elle est toute petite, mais c'est une petite boule. Elle est même un peu tordue, j'ai même presque du mal à la prendre. Voilà, je vais me dépêcher de la remettre à l'eau. Donc un poisson pris juste derrière. Donc là, je me suis empressé il y a quelques secondes de recaler mes 2 cannes du milieu. 5 derrière. J'ai peut-être loupé un truc en cette fin de matinée puisque j'ai quand même pêché jusqu'à 10h. 2 cannes derrière, ça n'avait pas pris. Et là, voilà, il y a l'air d'avoir quand même quelques carpes sûrement à traîner. Donc pour la petite morale, je pense que quand on amorce comme ça, on est souvent à attendre le poisson, mais c'est à nous d'aller le chercher. Et là, je pense que si j'avais pas relancé cette canne, j'aurais attendu le poisson sur l'amorce. Alors, elle serait revenue. Hein. Je pense que cette nuit, elle serait redescendue sur l'amorce. Mais là, voilà, elles sont juste posées derrière. Elles ont peut-être pas faim, ou alors sont peut-être gênées par les poissons blancs. Il faut aller les chercher. Donc là, je vais essayer d'aller en gratter encore peut-être 1 ou 2 avec les 2 cannes du milieu. Allez, je me dépêche de la remettre puisque là, le vent souffle fort. Elle arrive même pas à tenir sa queue droite. Allez, c'est reparti et puis on va attendre la prochaine touche. Et je vais surtout finir de manger ma pizza. Allez ma belle. Hop. Oula.
T'as déjà envie de repartir? Allez, va. Yap là. Pas une grosse touche, mais c'est toujours ça de prix. Allez. Je vais mettre ça à sécher puisque va falloir que ça sèche d'ici que je parte. Allez, c'est good. Go manger. Cette carpe est bien repartie à l'eau. Je vais remettre à chauffer ma pizza là. Ça devrait pas être trop mal. Je suis organisé là maintenant. J'ai le Waders devant la chaise. Il n'a pas l'air de trop pleuvoir. Il me reste encore 2 heures de pêche. Yep. Oh, c'est celui que je prends à chaque fois. Yep. Là. Bon, les 2 cannes sont placées. Je vais peut-être doubler mes chances de faire des carpes. Allez, ça devrait être bon, il fallait juste réchauffer. Perfecto. Fais voir, c'est chaud ça. Oula, caray. Oh, ça c'est beau. Oh là là là. Ça passe carate les carpes. C'est magnifique. Oh là là. Jouissif. Après ça, ce que je vais me faire, c'est... Je suis dans l'excès là. Petite tartine de Nutella. J'ai pas de coca pour accompagner ça. J'ai que de l'eau. Ça, c'est con par contre. Bon les filles, vous n'allez pas me dire que c'était la seule carpe qui traînait là. Bon allez, ça sent la fin pour moi. Je vais pouvoir commencer à ramener avec ma brouette mon matériel puisque j'ai 2 tours à faire. Je viens d'en faire un là, je suis complètement essoufflé. Je vais reprendre mon souffle 5 minutes. Et bon voilà, je suis content de ma pêche, mais j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose sur les pêches, notamment du matin, hier matin et ce matin même. Avec tous ces blancs, ces écrevisses, je pense que il doit y avoir des millions de gardons et j'en ai vu beaucoup en surface le matin. Mais les petits gardons de la taille d'ablette, là, des poissons de 5-6 cm, là, il doit y en avoir un sacré tas dans le bordel parce que ce qui me ronge les bouillettes, je me demande si c'est pas eux plutôt que des écrevisses parce que mes badlings sont pas abîmés, c'est vraiment que les bouillettes. Donc je pense que sur les appâts, il doit y avoir des millions de petits gardons et que le banc, en fait, il se déplace. Et à certaines heures, il est là en train de défoncer le spot et la nuit est haute, les poissons se rapprochent voilà, pour se protéger des prédateurs. Donc la nuit, ça laisse plutôt les carpes tranquilles. Donc 24 heures, c'est un peu court pour comprendre le lac. À la fin de ce 24 heures, c'est ce que j'essaye de comprendre. Je me dis que la journée, voilà, surtout le matin, c'est là que les gardons sont très actifs. En général, ils sont au milieu des plans d'eau. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de gardons le matin en fait. Et donc ça gêne vraiment les carpes sûrement pour mordre. Et voilà, en milieu d'après-midi et puis toute la nuit, à mon avis, il n'y a pas de gardons. Ils reviennent sur les bordures justement. On peut les voir très souvent à la frontale quand on sort dehors. Et je pense que la nuit, justement, ça laisse les poissons tranquilles. Donc peut-être que la journée, il aura fallu pêcher plus loin. Peut-être qu'il faut créer 2 spots, un spot full pelé, un spot full bille, et essayer de chercher justement autour de ça. Peut-être que le pelé attirera plus de gardons, laissera les billes tranquilles pour les carpes la journée. Derrière le pelé, on peut pêcher 20 ou 30 mètres derrière, c'est pas trop grave. Les billes, on pêche dedans. Il aura fallu que je fasse 2 coups. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais y revenir. J'ai compris à peu près ce truc-là. J'ai vraiment hâte de voir ce que je vais pouvoir faire la prochaine fois que je vais y venir. Et ça va être très très rapidement. Hein. Dans les semaines qui suivent, là, je veux savoir. Je veux revenir. Et je reviendrai peut-être pas sur ce poste parce qu'il est quand même loin de la voiture. Même si les autres sont loin, quitte à revenir, autant essayer ailleurs. Mais je pense avoir compris ce truc-là des gardons là, qui sont par millions dans ce plan d'eau. C'est pour ça qu'il y a énormément de cendres, énormément de perches aussi. C'est qu'il y a de la bouffe naturelle et la bouffe naturelle, c'est les petits gardons, c'est les écrevisses. Et je pense que la journée, voilà, les gardons, ils sont plein eau et puis ils sont vraiment en train de rincer les bouillettes, rincer tout ce qu'ils peuvent. Bon, en tout cas, 10 poissons, voilà, 10 ou 11, c'est plutôt cool. Très joli poisson hier après-midi. Tout à l'heure, une belle miroir encore pour finir. C'est plutôt sympa. Moi, il me reste plus qu'à rentrer. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner juste ici, à regarder une autre vidéo juste là. Moi, je vous laisse. Je vais aller plier les gaules. Je pense pas avoir le touche d'ici là.
et je vais rentrer me doucher et passer une bonne nuit dans mon lit.